Claire regarde son ventre rond avec émotion, tout attendrie. Sauf que ce moment, c'est juste un rêve. Dans la vraie vie, elle est bien trop débordée pour envisager une vraie grossesse. On est dans un futur où les humains dépendent complètement de l'intelligence artificielle pour presque tout, même pour gérer ces petites capsules de nature installées chez eux, histoire d'éviter d'avoir à sortir vraiment dehors. Claire réveille son mari, Julien, avant de partir travailler. Dans le train, elle remarque une femme qui tient délicatement une capsule sur ses genoux. Petit détail à retenir, celui-là, on va vite comprendre pourquoi. Claire travaille pour une entreprise tech qui s'appelle Pegasus, et ce jour-là, elle présente leur dernier produit IA, baptisé Masha. Franchement, elle parle plus que de ça en ce moment, Masha par-ci, Masha par-là. Les ressources humaines la convoquent ensuite dans leur bureau pour lui annoncer sa promotion. Et en plus, l'entreprise lui propose une aide financière si elle décide d'utiliser leur service, le fameux centre de gestation artificielle, pour une grossesse en capsule. Dans ce monde-là, les gens peuvent désormais choisir de vivre leur grossesse à travers une capsule qui fait office d'utérus artificiel. Sauf qu'il y a très peu de places disponibles. Un peu plus tard, on informe Claire qu'elle vient d'obtenir une place sur liste d'attente au centre de gestation, elle peut donc réserver sa capsule. Elle annonce la nouvelle à sa copine Sophie, qui est tellement excitée qu'elle veut fêter ça tout de suite. Sauf que Claire avoue un détail gênant. Julien est même pas au courant qu'elle a fait cette demande. Elle en parle ensuite à son thérapeute IA, Elisa, en expliquant que Julien adore la nature, et qu'il serait sûrement contre une méthode aussi artificielle pour avoir un enfant. Elisa la rassure, un bébé né dans une capsule serait pas moins naturel qu'un bébé né normalement. Des robots qui se soutiennent entre eux, franchement, on aura tout vu. Ce soir-là, Claire essaie de trouver le bon moment pour tout avouer à Julien, mais ça marche pas, il est en train de raconter comment ses élèves réagissaient bizarrement, au début, quand il fallait vraiment interagir avec la nature, avant de s'y habituer et de comprendre pourquoi c'était si important. Le jeudi, Claire assiste à la visite du centre de gestation, celle qu'elle avait prévu de faire avec Julien. Les futurs clients visionnent une vidéo du PDG, qui explique que l'entreprise a été créée pour répondre à la chute de la natalité. Le stress lié à la grossesse traditionnelle poussait de moins en moins de couples à avoir des enfants, et la population mondiale commençait à stagner dangereusement. En plus, ça permet aux femmes de continuer leur carrière sans que la grossesse vienne tout perturber. Résultat, les deux parents peuvent s'investir de manière égale dans le développement du bébé, dans la capsule. Linda, la directrice, guide la visite et leur montre les installations où leur futur enfant sera conçu. Ils apprennent que la capsule peut être ramenée à la maison pendant environ 48 heures, pour donner aux parents une expérience plus proche, plus intime. Ils peuvent même communiquer avec la capsule à distance, et choisir les saveurs données au bébé, histoire d'éviter qu'ils deviennent difficiles côté nourriture plus tard. Franchement, ma mère aurait adoré avoir cette fonction-là, avec moi. Après la visite, Linda remet à Claire la grille tarifaire pour confirmer sa place dans le programme. En rentrant chez elle, Julien lui parle d'une grosse somme d'argent qui vient d'être débitée de leur compte, et s'inquiète, se demande s'il faut pas le signaler. Claire décide enfin de tout avouer, elle lui explique qu'elle a postulé, et qu'elle a été acceptée au centre de gestation. Julien est d'abord un peu déçu sur le coup, mais il écoute calmement pendant qu'elle lui explique à quel point elle a envie d'avoir un enfant avec lui. Le couple finit par se réconcilier, et décide d'aller voir Sophie et son mari Marc, pour en apprendre plus sur leur propre expérience avec la grossesse en capsule. Chez eux, Marc leur montre leur propre capsule, propose même à Julien de la tenir dans ses bras. Julien est visiblement mal à l'aise malgré l'enthousiasme de Marc, et refuse poliment. De retour chez eux, le couple continue de se disputer sur cette décision. Julien reste encore hésitant face à une grossesse aussi artificielle, et voudrait plus de temps pour y réfléchir. Sauf que Claire lui rappelle qu'ils risquent de perdre leur place s'ils demandent trop de délai, vu la longue liste d'attente pour les capsules disponibles. On dirait presque une promo Amazon avec un compte à rebours qui presse, vite, ajoutez au panier avant qu'il soit trop tard. Elle suggère alors à Julien d'aller parler à Elisa, ça aide toujours Claire quand elle est indécise sur quelque chose. Pendant sa séance avec Elisa, Julien finit par se disputer avec l'IA, il dit que les robots ont pas d'âme, et sont donc pas légitimes pour conseiller des humains. Elisa répond, plutôt calmement, que c'est justement parce qu'elle a pas d'âme qu'elle reste totalement libre de tout biais, et donc parfaitement légitime pour conseiller. Julien ment ensuite à Claire, il lui dit que la séance s'est très bien passée. Plus tard, au restaurant, alors qu'ils débattent encore du sujet, Claire finit par abandonner, dit qu'il devrait laisser tomber, elle est trop fatiguée de se disputer sans arrêt. Cette nuit-là, Julien finit par accepter d'avoir le bébé artificiellement, il voit bien à quel point c'est important pour Claire. Comme on dit, on achète une fois, on pleure une fois. Il rencontre Linda, signe le contrat avec l'entreprise. Linda leur demande s'ils ont une préférence de sexe pour le bébé, mais le couple préfère laisser faire la nature. Un peu plus tard, ils assistent ensemble, tout contents, au processus de fécondation, pendant que Linda leur explique chaque étape. Après l'insémination, Linda leur annonce qu'ils vont bientôt devenir parents, ce qui les remplit de joie.
Peu après, on leur montre le zygote de leur futur bébé. Ils partagent la nouvelle avec les parents de Claire, qui sont ravis pour eux. Le père de Claire suggère à Julien de vendre sa propriété sur l'île de Chelles, vu qu'ils y vont jamais, autant récupérer l'argent maintenant qu'ils attendent un enfant. Mais Claire coupe court à ce sujet, elle sait très bien que Julien est sensible concernant cette propriété. Détail à garder en tête, celui-là, ça va peser lourd plus tard dans l'histoire. Dans les semaines qui suivent, Claire s'occupe du bébé via une application, elle le nourrit même virtuellement, essaie d'apprendre tout ce qu'elle peut sur le fonctionnement de la capsule. Quelques semaines plus tard, le couple entend enfin les premiers battements de cœur de leur bébé, et voit même la petite créature à travers la vitre de la capsule. Il commence à préparer la chambre du futur bébé, et Julien décide d'y mettre une vraie plante. Claire propose plutôt un hologramme à la place, ce qui déçoit clairement Julien, qui quitte la pièce, agacé. Claire relance alors le sujet de la propriété de Shell Island, en disant qu'ils y vont même plus. Julien lui rappelle que c'est justement parce qu'elle veut jamais venir avec lui là-bas. Elle rétorque que la ville a toutes les alternatives naturelles nécessaires, donc pas besoin d'y aller vraiment. Julien refuse catégoriquement de vendre la propriété, c'est leur dernier vrai lien avec la nature, et il veut pas que son enfant grandisse sans jamais expérimenter la vraie nature. Pour se détendre un peu, Claire va à la piscine publique, où elle observe une femme enceinte, vraiment enceinte. La femme remarque Claire et l'invite à toucher son ventre. Claire lui explique alors sa propre grossesse par capsule, et les deux femmes semblent, chacune à sa manière, un peu jalouses l'une de l'autre. Peu après, le couple obtient enfin l'autorisation de ramener la capsule à la maison pour une expérience plus intime, et ils font de leur mieux pour entourer cette gestation d'amour et d'attention. Lors d'une de leurs visites au centre, les futurs parents rencontrent d'anciens enfants nés par capsule, et découvrent que ces enfants sont incapables de rêver. Linda les rassure pourtant, rêver n'a, selon elle, aucune utilité évolutive particulière. Pendant que Claire travaille, son IA lui signale que sa productivité est en baisse. Pendant ce temps, Julien passe de plus en plus de temps avec la capsule, l'emmène partout avec lui, de plus en plus attaché à elle. De retour à la maison, il devient même émotif en regardant un documentaire animalier sur les pingouins. Franchement, je crois que j'ai vu celui-là aussi, un vrai tire-larme. Claire suggère alors qu'il ramène la capsule au centre, vu que Julien semble s'y attacher un peu trop. Mais lui, il n'est pas du tout prêt à se séparer de leur enfant. Quelques jours plus tard, ils consultent Elisa ensemble. Claire avoue qu'elle a du mal à créer un lien avec le bébé, alors que Julien, lui, s'attache de plus en plus. Le couple décide alors que Claire va porter la capsule elle-même, pour essayer de se rapprocher de leur enfant même si ça la met mal à l'aise en public. Le jour où elle amène la capsule à une réunion de travail, Sophie lui fait remarquer que les ressources humaines risquent pas trop d'apprécier ça, et Claire est obligée de la déposer dans une pièce spéciale, réservée aux capsules des employés. Peu après, le couple doit rendre la capsule au centre, et le fait à contre-cœur. Après cette séparation, tous les deux ressentent un vide immense, une vraie solitude, l'absence de leur bébé pèse lourd. Cette nuit-là, Claire rêve qu'elle tient son bébé dans ses bras, en marchant sur une plage. Le lendemain, elle va jusqu'à l'appartement de Julien, dans son coin jardinage, pour récupérer la plante qu'il voulait mettre dans la chambre du bébé, un geste qui le touche énormément. Un peu plus tard, le couple retrouve Linda pour parler de la date prévue de l'accouchement. Ils veulent ramener la capsule à la maison jusqu'à la naissance, mais Linda refuse, ça va contre le règlement de l'entreprise. En sortant du bâtiment, Julien décide de faire demi-tour, demande à Claire de l'attendre dehors. Il se faufile discrètement dans la salle des capsules, retrouve la leur et la vole. Le lendemain matin, après avoir encore rêvé de cette plage, Claire décide qu'ils vont partir pour l'île de Chelles. Elle veut que la toute première expérience de leur bébé se fasse dans la vraie nature. Julien retourne voir le centre, annonce à Linda qu'ils vont finalement faire un accouchement à domicile. Linda est pas du tout d'accord, elle leur rappelle qu'ils pourront même pas ouvrir la capsule sans un code généré automatiquement par l'entreprise. Malgré ça, le couple continue quand même son voyage vers l'île de Chelles, où ils passent un moment paisible en pleine nature. Une nuit, ils n'arrivent pas à activer la capsule, et comprennent alors que l'entreprise vient de couper leur accès à distance. Claire pense qu'ils devraient rentrer au centre, elle a peur que ça mette leur bébé en danger. Mais Julien la rassure, ils vont s'en tenir à leur plan d'accouchement à domicile vu qu'ils ont encore 48 heures d'autonomie sur la capsule, même sans lien avec le centre. Le lendemain, la capsule commence à signaler que le bébé est prêt à naître. Le couple n'arrive pas à deviner le code de naissance, alors Julien finit par forcer la capsule pour l'ouvrir. Après une lutte intense, presque désespérés, ils réussissent enfin, dans une explosion de joie pure, à faire naître leur bébé, hors de la capsule. Le lendemain, Claire remballe la capsule dans un carton, et l'envoie par la poste au centre de gestation, avant de rentrer chez elle, retrouver son mari et leur nouveau-né. Ce qui rend cette histoire aussi fascinante, c'est cette question centrale qu'elle pose sans jamais vraiment y répondre franchement. Est-ce que le progrès technologique peut vraiment remplacer les expériences les plus fondamentales de la vie humaine, sans en perdre quelque chose d'essentiel au passage ? Claire représente cette logique de facilité totale, où tout devient optimisé,
contrôlable, planifié à l'avance, même la conception d'un enfant. Julien, lui, incarne cette résistance instinctive, presque animale, face à cette artificialisation complète du monde, et son attachement croissant pour la capsule montre bien que le lien parental cherche toujours à exister, peu importe la technologie utilisée pour le créer. Le twist final, avec ce vol de capsule et cet accouchement forcé en pleine nature, dit quelque chose de puissant. Malgré toute cette technologie ultra sophistiquée, il reste toujours, quelque part au fond de nous, ce besoin viscéral de vivre les moments les plus importants de la vie sans filtre, sans écran, sans intermédiaire, juste la réalité brute, telle qu'elle est.